Ben, je crois que la question se résume un petit peu à l'image de ce match, hein. La première mi-temps et la seconde. On a vu deux mi-temps différentes. La première où on a été timoré, on a un peu trop respecté Al-Ahly, on a commis deux bourdes. Et à la différence du match aller, Al-Ahly a été très efficace, donc en marquant les deux buts, ils nous ont un petit peu tués. Après, on a rectifié en deuxième mi-temps, on a été bien meilleur. Et puis après, bon voilà, on encaisse ce but qui est un petit peu anecdotique sur une contre-attaque au moment où on était en train de pousser. Mais c'est vrai qu'on a eu des possibilités. Si on aurait pu les faire douter en revenant à 2-1, il y a eu des poteaux et puis une barre qui nous a pas permis de faire douter cette équipe. Mais bon, ça montre quand même le chemin qu'on a à faire face à ces genres d'équipes. On a déjà eu le cas avec l'Espérance de Tunis, avec un match nul là-bas, et on n'a pas su les battre ici. Donc on a du chemin à faire encore pour être parmi les tout meilleurs en Afrique. Et c'est vrai que le premier match face à Simba, je l'ai dit, j'étais pas content parce que on n'avait pas joué. On n'avait pas joué ce match-là et j'étais pas content. Aujourd'hui, la seconde mi-temps nous a montré quand même des signes d'espoir. Entre le match aller et celui-ci, je vous dis, vous parlez du match aller, mais c'est vrai que quand vous regardez ce match aller, et je l'ai dit, on sort d'un match nul, entre guillemets, un peu miraculeux. On a été dominé là-bas. Al-Ahly a eu la possibilité de marquer beaucoup plus que nous. Et Omosola a été grandiose. Ça, on sait qu'on n'était pas au même niveau. On a réussi à tirer ce match nul. On a dit bravo aux joueurs. Mais on savait bien aussi qu'il y avait une différence entre les deux équipes. On s'est préparé, vous étiez là, face à MK, mais bon, les adversaires sont différents. Et le match que vous dites qu'on a si bien joué face à MK, c'est un peu le reflet de la deuxième mi-temps qu'on a joué face à MK. Le deuxième mi-temps d'aujourd'hui ressemble un petit peu à notre préparation face à MK. On aurait dû jouer ce match-là, au moins le débuter comme on a fait la deuxième mi-temps. Ça nous aurait permis d'être à la hauteur. Bon, voilà. On a appris au moins. Mais je dis encore une fois, bravo à Al-Ahly. Et ça nous montre quand même le chemin qu'on a à faire pour rivaliser avec ces grosses équipes. Oui, il nous a apporté de la profondeur, comme on a changé aussi avec Kabwe, qui nous a apporté de la profondeur. Mais il est arrivé au moment où on avait cette assise, cette possession du ballon, je pense, supérieure à Al-Ahly, qui nous a permis justement de pouvoir exploiter sa vitesse. Donc voilà, vous trouvez que c'était tardif, mais l'Ilepo bougeait aussi, donc il fallait changer. Voilà. Je pense que quand j'ai changé en sortant l'Ilepo, il y a des gens qui ont crié qu'ils ne voulaient pas. Donc voilà, il y a toujours cette bouteille à moitié vide, à moitié pleine, qui fait qu'à un moment donné, on fait un changement. Celui-là, il a apporté de l'allant. Donc bon, tant mieux pour nous sur ce truc-là, même si à la fin, on n'a pas eu le résultat escompté. Bon, on en a parlé hier, mais bon, je ne vais pas prendre d'excuses. Je vais juste dire que en première mi-temps surtout, on a été débordé. Et aussi parce que l'équipe a changé son système de jeu. Ils sont venus en 4-4-2. Alors, le temps de comprendre, on avait déjà pris 2 buts. C'est pour ça que je dis, on doit franchir des paliers. Ça, on doit le voir tout de suite. On ne doit pas pouvoir rectifier comme ça à la mi-temps. On n'a pas su voir qu'ils arrivaient en 4-4-2. Donc, on a rectifié à la mi-temps. On était beaucoup plus tranquille. On a eu beau crier sur le côté. Ils n'ont pas rectifié. C'est seulement quand on arrive, on est au calme, qu'on leur montre, voilà, ils sont en 4-4-2, tu dois prendre comme ci, comme ça, comme ça. C'est ça ce que je vous dis, qu'on a du chemin à faire par rapport à ces grosses équipes pour pouvoir maîtriser tactiquement certaines choses et pas arriver à la mi-temps et changer comme ça. Donc on a rectifié à la mi-temps, c'est ça que vous avez vu que c'était beaucoup mieux. Mais encore une fois, la culture tactique nous manque un peu de ce côté-là. Il faut se battre jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, vous avez vu, Al-Ahly est venu avec un bloc hermétique, un bloc bas. Ils ont joué avec un bloc bas.
et très serré. Donc ça revient un petit peu à la question de votre prédécesseur qui parlait du changement de Jésus Moloko. Donc quand vous avez une équipe qui est aussi basse, vous avez du mal à utiliser la vitesse des attaquants. Donc il faut des gens qui conservent, qui rentrent vers l'intérieur. C'est seulement vers la fin, quand ils étaient un petit peu plus fatigués, qu'ils commençaient à avoir des espaces. Et c'est à ce moment-là qu'il était plus intéressant de le lancer. Maintenant, un match ne ressemble pas à un autre. On vient de faire 2 bons résultats à l'extérieur. On s'en va à Simba. Ils nous ont battus ici. Pourquoi pas nous les battre? Je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Il faut garder le mental et puis aller jouer ce match-là et récupérer des points là-bas. Oui, Simba fait une phase de poule extraordinaire. Hein, donc ils ont 10 points. Mais vous parlez des mathématiques. Bon, si on s'en tient aux mathématiques, on n'est pas encore éliminé. Donc on va jouer notre toute petite chance jusqu'au bout.